23h37 à l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou. La délégation d'hommes d'affaires libanais, conduite par Maître Paul Youssef Kanan, coordonnateur AND du Liban, foule le sol béninois. À leur descente, ils ont été royalement accueillis par Georgie Adoumvo, président de la plateforme des ambassadeurs du nouveau départ. Première fois que je te vois comme ça. Le 16e mois. Il est en train de manger la viande du Liban. Sans protocole aucun, Georgie Adoumvo et Alexis Wenombe ont conduit les hôtes dans un hôtel de renommée internationale où ils se sont confiés au micro de Apollinaire Anagonou et Angelo Azagba. Nous venons une délégation de Beyrouth pour visiter le Bénin. Premièrement pour féliciter le président Patrice Talon pour être élu une deuxième fois. Nous aimerons beaucoup avoir beaucoup de projets entre le Liban et le Bénin. Nous sommes une délégation de gens de tous les domaines au Liban. Alors nous avons des rendez-vous ici avec quelques ministres au gouvernement pour essayer d'avoir quelques intérêts ici au Bénin pour les hommes d'affaires libanais. Nous savons bien que le président Talon, c'est un homme c'est un homme d'État qui travaille pour son pays. Et c'est pour cela nous venons pour essayer de s'engager avec vous, nos amis les Béninois, pour faire des projets entre le Liban et le Bénin. On est ici pour voir quel investissement on peut faire dans les secteurs ou bien commercial ou bien industriel ici au Bénin. Et on a beaucoup de rendez-vous ici pour explorer les avant-projets que le Bénin a besoin. Parce que le Bénin est un pays d'agriculture, il y a beaucoup d'agriculture. Alors on a besoin de beaucoup de projets industriels au Bénin. Je crois qu'il y a une grosse latitude pour ces projets. Après une première nuit passée au Bénin, les hommes d'affaires venus du Liban sont entrés dans les prises de contact avec les autorités béninoises au regard de leur agenda bien achalandé. Première phase, l'hôtel de ville de la commune de Houéogbe, où la délégation a été reçue en audience par Syriac Domingo, maire de la commune de Houéogbe. Je crois qu'ils ont bien compris de choisir une ville comme Houéogbe, qui fait au moins 110 km de la capitale. Et je crois que les préoccupations que nous avons énumérées, ils ont pris ça en compte. Et je crois que ça va se passer. Parce que j'ai vu en eux qu'ils ont la volonté d'aider des pays qui en ont besoin de développement, et surtout nous, dans ma commune, ce que nous avons besoin, on les a énumérés. Donc surtout, ce qui nous intéresse, c'est nous avons un gisement de sable siliceux pour faire de l'usine, des verres, des bouteilles, des fourchettes, tout ce qui concerne les verreries. Ils ont dit qu'ils vont essayer de voir ce qu'ils peuvent nous faire. Donc je crois que ce qu'ils sont venus, on a demandé, ils ont promis de faire, surtout le jumelage. Nous cherchons un très bon jumelage pour vraiment qu'on avance, parce qu'on est prêt pour le développement. Nous sommes une délégation libanaise qui visite le Bénin aujourd'hui pour voir si on peut avoir des intérêts de projets commerciaux ou industriels et autre chose encore pour aider encore la communauté béninoise. Nous avons visité son Excellence, Monsieur le maire. C'était une très bonne réunion. Premièrement, nous le remercions beaucoup pour son chaleureux accueil. Et puis, on a discuté beaucoup de choses à propos de beaucoup de projets d'énergie et autres choses de jumelage entre des villes libanaises et la mairie ici et l'entourage. Espérons que nous allons avoir
de bonnes nouvelles. Après les échanges d'usage à l'hôtel de ville, le cortège s'est dirigé au domicile privé du maire pour un accueil chaleureux dans une ambiance décontractée et festive, suivi d'une remise de présents à la première autorité de cette commune. Dans leur périple, sous l'éclairage du maire de Khouyobé, la délégation a pu visiter Posotomé et Ilakondi, frontière Bénin-Togo, qui a mis fin à cette journée. Au cours de la troisième journée, celle la plus chargée a démarré par la mairie d'Abomey-Calavi où les hommes d'affaires ont eu droit à un tête-à-tête avec Angelo Awandino, maire de la commune d'Abomey-Calavi et certains de ses collaborateurs. Les échanges entre le maire et les partenaires libanais ont essentiellement porté sur les opportunités d'affaires et les possibilités pour le Liban d'accompagner les actions de développement local. Entre autres rendez-vous toujours à l'affiche de cette troisième journée, les hommes d'affaires libanais étaient allés rencontrer Luc Atropo, maire de la commune de Cotonou, pour le même exercice. Je voudrais remercier les membres de la délégation libanaise que nous avons reçue aujourd'hui. Je voudrais me réjouir de cette rencontre que nous avons eue. Étant entendu que la ville de Cotonou est une ville qui se veut ouverte sur le monde. Le plan stratégique de la ville qui sera dévoilé plus en détail dans les jours à venir apportera la preuve de ce que je suis en train de dire. Nous avons donc discuté autour de ce plan stratégique que je leur ferai parvenir dès que ce plan sera validé par le conseil municipal pour que nous voyions sur quelle thématique nous pourrons nous entretenir. Tout compte fait, je crois qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de possibilités, il n'y a que dans l'ouverture, nous devons faire des échanges afin que chacun puisse tirer le meilleur d'autres expériences. Je suis rassuré de ce que le temps que nous avons passé ensemble est un temps qui nous profitera autant que nous sommes, afin que nous puissions atteindre les objectifs que nous sommes fixés en ce qui concerne le développement de la ville de Cotonou. Les ministères du commerce, du cadre de vie et des affaires étrangères n'ont pas manqué d'ouvrir aussi leurs portes aux partenaires. Pour le compte de la 4e journée, les hommes d'affaires ont reçu en audience le bureau exécutif de la Fédération des associations nationales des médecins traditionnels du Bénin, Fana Metrab. Nous avons rencontré ces hommes d'affaires pour voir dans quelle mesure on peut collaborer, dans quelle mesure la fédération peut collaborer avec ces hommes d'affaires et avoir un peu de leur faveur pour faire avancer la fédération. Et notre fédération a voulu apprendre. Apprendre, ça veut dire que voir comment les autres peuples traitent la médecine traditionnelle de leur pays. Comme c'est des Libanais, on a échangé avec eux pour voir dans quelle mesure on peut aller, une délégation du Bénin peut aller voir comment les médecins traditionnels du Liban font le travail pour pouvoir améliorer ce que nous faisons sur place aussi. La 5e et dernière journée du séjour des hommes d'affaires libanais a débuté par une action de grâce en l'église Saint-Charbel de Cotonou. Après quoi, la délégation s'est ensuite rendue à l'hôtel de ville de Grand Popo où elle a été reçue en audience également par Jocelyn Aïkwe Aï, maire de la commune de Grand Popo. Sous la houlette de la première autorité de la dite commune, les hommes d'affaires libanais et les membres de l'ONG APG ont procédé à l'inauguration d'un château d'eau réalisé par l'ONG Action pour la promotion du genre au profit des usagers et populations environnantes du CEG Bérou. Je prends la parole au nom du président de l'ONG APG, mon très cher frère et ami Alexis Renobé, pour remercier les donateurs, la délégation libanaise, les partenaires libanais, le chef de la délégation, Maître Paul Youssef Kanan, qui à travers l'ONG APG a voulu poser un acte de développement. L'eau étant une source de vie, nous voudrions lui dire merci. Vous demandez humblement à travers l'ONG APG
de lui dire merci, merci et mille fois merci pour cet acte. Mais nous aimerions également, à travers cet acte, lui dire qu'à part la commune de Grand Popo, qu'il y a plusieurs communes au Bénin qui ont besoin également de son aide. Nous avons ici tout à l'heure, avec des amis frères partenaires du Liban, à travers l'ONG APG, procédé à la réception de ce joyau afin de couvrir le collège et tous les villages environnants en eau potable. C'est un geste fort, simple, mais loyable que nous venons de recevoir de la part de nos frères libanais qui ont voulu que entre le Bénin et entre la population de Béroué et la population de la commune de Grand Popo, que nous maintenions un élan de fraternité et de développement, afin que la main dans la main, nous puissions continuer par régler un tant soit peu ou apporter des solutions un tant soit peu aux difficultés auxquelles font face nos populations. On est là pour concrétiser la collaboration mutuelle entre le Liban et le Bénin. Cette collaboration ne serait pas possible que sous la légion du maître Paul Youssef Kanan. On a entendu de vos différents besoins. Ça, c'est le premier pas dans cette collaboration. C'est notre premier pas qui va être suivi par d'autres pas. Espérons une continuité de cette collaboration avec tous nos chers frères béninois. Vive le Bénin, vive le Liban! En attendant la concrétisation de ces multiples actions et projets de développement local, nous souhaitons plein succès à cette coopération Bénin-Liban.